Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première game de la Wall. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Sorry, j'ai envie de dire. Mais j'étais en vacances et donc on se retrouve là. Désolé, je me dépêche parce que j'ai pris pas mal de temps à lancer la game. Je pense qu'on va partir sur un vendangeur. On va se faire casser la gueule au T1, mais vendangeur semé T1, aloe vera T2. Je pense que ça me semble vraiment pas trop mal. Même si on aime champignons, mais vendangeur c'est quand même vraiment cool. Hop, très gentil notre adversaire qui nous dit bonne partie. Toi également. Et donc on est contre un Kojo. Alors je vais vous mettre la cam de manière à ce que vous voyez bien ce qui se passe. Et il va tout de suite nous mettre ça. Parfait. Moi ça va me permettre de jouer de l'autre côté et faire un 1 pour 1. Qui sera vraiment très cool. 1-1 avec déjà un mec ancré. Moi ça me va très très bien. Qui va en plus ravitailler. On peut difficilement faire mieux comme T1 contre un Kojo qui commence. Je vais dézoomer un coup parce que vraiment j'ai l'impression de ne pas tout voir en même temps, c'est pas très agréable. Passer, ok. Donc ça fait, pour YouTube c'est la première game que je fais depuis un mois. Du coup ça faisait un mois que j'étais en vacances. I'm back. J'espère que vous allez bien, que vous allez continuer à jouer à Altered et vous vous régalez toujours sur le jeu. Sur cette AWOL, on a le nerf de Afanas, le fameux. Où maintenant toutes les cartes à 1 qu'il joue sont instantanément fugaces. Donc hyper intéressant comme nerf. Et nous on va jouer à travers ça évidemment. Très intéressant. Je pense que ça va quand même jouer à aloe vera. On va pas trop chercher à comprendre. L'idée serait de tège le semer pour le booster mon aloe vera encore plus. Et pour surtout pas overflow. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Hein. On va faire semer qui tège pour pouvoir jouer aloe vera ici. Avec double boost et ancré. Et voilà, si on peut refaire un 1 pour 1, ce sera déjà vraiment pas mal. Et de toute façon, c'est ce qui va se passer. Passer. On continue le 1 pour 1. On est setup à gauche. Là, l'idée, ça va être de pouvoir avancer à droite après, notamment avec potentiellement un petit Dracaena qui peut être embêtant pour lui. J'aurais peut-être préféré rem setup à droite pour pas trop me faire embêter, mais bon, c'est pas très grave. Je crois que ça va jouer un deuxième aloe vera à droite en fait, ça va faire vendangeur aloe vera je crois. Ça dépend ce que je vais ravitailler mais dans l'idée c'est cool. Le duende qui est très cool, on est content de taper un duende. Oh. Ah bah là je peux juste... Bah ouais hein. Ah ça sabote. Ça va me saboter Ogun je pense. J'avoue que le sabotage je m'y attendais pas trop. Qu'est-ce qui va me saboter? S'il sabote ça, je peux faire Dracaena Ogun, ce qui sera vraiment très fort, en vrai. S'il me sabote ça, je peux toujours faire... Ouais, ok. Je pense que je vais faire Dracaena Ogun. Hein. Je vois difficilement autre chose se faire. Dracaena à droite, qui est juste trop clean. Et je peux même peut-être faire un Duende si jamais j'ai vraiment envie. Mais on va voir. Je pense que le Duende, quand même, on a très envie de le garder. Mais Dracaena à droite, ça me semble assez évident. Into Ogun à gauche. Et je pense que pour 2, peu importe ce qu'il met, il y a moyen que je puisse même faire 2-0. On va voir. Duel de cran qui va complètement me bloquer. Pas m'empêcher de faire ce 2-0. Ok. J'avoue que le duel de cran, je m'y attendais pas trop. Il m'a bien eu. Gogo ne sert plus à grand chose. Je vais pas me forcer à le jouer pour rien de toute façon. Donc on va juste passer. Ouais. 1 pour 1. Je suis des setup. C'est bien joué de sa part. C'est clairement bien joué de sa part. J'aurais pu m'y attendre. J'aurais dû m'y attendre. À ce duel de cran. De toute façon, vu qu'il l'avait, il aurait pu le faire sur aloe vera ou sur l'autre. Limite, je suis plutôt content qu'il l'ait pas fait sur aloe vera. On va être à 6. Je peux faire un petit champignon aloe vera. Ça sera quand même vraiment pas mal. Ça m'oblige à tège le semer, mais je crois que c'est pas grave. Hein.
Le champignon aloe vera donne vraiment trop envie. Bon, il a une espionne 10 là qui va faire beaucoup de stats. Pour 2, c'est vraiment embêtant. Là, c'est le moment où il va falloir que je commence à draw du perma encore, sinon ça va être dur. Lui, après, l'avantage, c'est qu'il a pas rampé. Il a toujours fait du 1-1 tout le long. Disons qu'il y a encore des choses à faire, mais... Je vais mettre ça ici. Je vais mes côtés compagnons pour pré-shot le Bouddha du tour d'après. Il y a même un monde où je joue tout à droite. Ok, deuxième sabotage, il va tège aloe vera. Je vais pouvoir jouer celui que j'ai de ma main. Le problème c'est que si là il me joue un deuxième duel de cran, ça va être très dur. Là s'il a un duel de cran en main, il fait 2-0 et là c'est... C'est pas la même game. Hein. Je pense que je vais jouer aloe vera à gauche. J'ai pas trop le choix de toute façon. Franchement j'ai pas le choix donc ça va juste faire ça. Hein. À gauche ou à droite. M'assurer d'avancer à droite. Plutôt à gauche. Plus l'embêter. Plus l'embêter, mais il y a vraiment un monde où je me prends 2-1 quoi. Pas ce dont j'ai envie, surtout sur un tour où il a pas Bouddha, ça fait chier de se prendre 2-1. Mais... Il a eu les bonnes cartes. Hein. Ok, s'il joue là, c'est peut-être qu'il a pas le duel de cran, ça m'arrange pas mal quand même. Là, il peut jouer une messe assez gratos si jamais il l'a en main. Et je suis assez content d'avancer ici. Et il a... Point de retrouvailles. Ok, intéressant comme truc. Si ça avait été un personnage, j'aurais pu le mettre en main. Mais du coup, il a chopé embrasement de mana. Ce qui est pas mal, hein, embrasement de mana. Après, à voir. C'est une decklist spéciale quand même. J'imagine que c'est pour jouer du fast Hunger. Là, au prochain tour, il peut jouer Hunger. Mais s'il le joue, il est dans la merde. J'ai un sable de ND. Ça rentre de 1 théoriquement, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je vais être obligé de tège, je tente. Et espérer qu'il ait pas le Hunger. Sinon, tant pis, je ferai Yongsu swap d'ND. Hein. Tège la tente, ça fait mal. Mais de toute façon, j'ai pas le choix parce que le problème, c'est que si je joue tente, enfin, si je garde la tente qui me Hunger, bah je suis sur un gamble de la tente qui doit me donner un perso, quoi. Et ça, c'est trop dur à anticiper, donc malheureusement, je ne peux pas me le permettre. Ça, j'aurais préféré la piocher, clairement. Ok, pour moi, il fait ça. Donc là, il est d'accord que... Il va pouvoir le récupérer en main. Ah, il a choisi de pas le faire, oui, c'est logique. Vous pouvez jouer un personnage pour 5 de moins. Ah mais non, je suis con, c'est ça... Ah si, un personnage pour 5 de moins, donc ça fait qu'il coûterait... D'accord, normalement, en théorie, ça rampe que de 1, ça. Donc là, il peut pas jouer Hunger. Je suis pas fou, hein. Ouais. J'ai pas l'habitude de voir cette carte, mais normalement c'est ça, hein, ça rampe de 1 quoi, au tour où tu la joues. Donc il peut pas jouer Hunger. Donc c'est Yongsu. Hein. Bah oui, hein, malheureusement. Entre guillemets malheureusement, c'est Yongsu. Hein. Alors y a pas trop le choix. Hein. Yongsu à droite, et après... J'espère qu'il a rien de fou. Le perma-encore qui arrive. Et là l'idée ce serait de faire Ogun Duende peut-être. Ou juste Ogun. Pour ancrer aloe vera. Ou peut-être skateuse, je sais pas, on va voir. Ouais il joue ça. Donc l'idée ça peut être plutôt skateuse. Skateuse à droite qui va donner un boost à gauche. J'ai l'impression que c'est ça la strat. Hein. Et garder Ogun. Est-ce que j'ai besoin de garder Ogun?
Pas vraiment, mais Skateuse fera autant de stats que Ogun. Skateuse fera autant de stats que Ogun. J'ai changé quelque chose par rapport au deck WCQ. Un petit peu, j'ai changé cette unique là et j'ai changé mes haricots en semé. Mais sinon, c'est tout. Ouais, c'est les mêmes stats. Hein, donc dans l'idée, on va mettre ça. On va mettre ça ici qui va booster à gauche. Et puis basta. Hein. On va redonner ancré à Aloe Vera. Et Ogun va devoir malheureusement disparaître hein, parce que sinon j'aurais pas les deux plantes pour le champi. Enfin, pour ancrer avec Yongsu. J'ai besoin de garder ce champignon. C'est pas mal, hein. Le fait qu'il ait pas eu son The Hunger, ça me met vraiment bien. Là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il peut jouer pour le mettre bien là pour 4. Il peut toujours jouer ça, donc il peut jouer un truc à 5. Pas grand chose qui pourrait le sauver pour 5. Voilà, c'est à ça que je m'attendais. Et du coup, il choisit de quel côté il veut préfère avancer. Et il préfère avancer de ce côté-là, pas de souci. Et bien moi je passe. Tu joues Flore au final ou pas? Non, non, je la joue pas. Ok, on prend +1 sur ce tour-là et on a un Aloe Vera ancré dans l'eau. C'est très très bon, sachant que lui il va avoir un puissant Jin qui peut pas du tout le contrer. Donc, franchement ça donne envie. Là la question c'est qu'est-ce qu'on va tège en théorie. Moi j'ai envie de tège Ogun. Pour la simple et bonne raison parce que je veux réancrer Aloe Vera et donc en voulant réancrer Aloe Vera. Il me faut une deuxième plante. Donc si là je pioche pas une plante, bah ce serait trop nul. Donc je vais faire ça. Foyer. Alors ça c'est pas fou du tout. On va clairement pas garder le fuseau. On va clairement pas garder le fuseau. On va jouer Yongsu champignon. Et on aura assez pour faire une moisson encore. Hein. Ah, je peux jouer ça first plutôt du coup. Non, on va quand même jouer Yongsu first. Je peux faire Yongsu, Duende, Arcana. En jouant Yongsu first, je peux peut-être m'arranger pour ancrer deux trucs. J'ai pas besoin d'ancrer deux trucs, j'ai besoin d'en truc qu'un seul des deux. Il y a pas mal de sabotage qui est parti déjà. Après, je crois que je vais le jouer pour les stats parce qu'il a des énormes stats. Hein. Ouais, je vais pas trop me prendre la tête. Je vais le jouer parce qu'il y a des stats parfaites en terre là. Là, le risque, c'est le The Hunger. Il peut toujours le faire. Il peut toujours le faire. Et il va sûrement le faire. Et je pourrais pas faire grand chose. Hein. Je pourrais même rien faire. Ouais. C'est plus ou moins sûr qu'il va le faire en vrai, je sais pas. Moi je vais jouer ça à droite plutôt. On va pouvoir en créer encore Aloe Vera. Ah c'est dommage que j'ai pas un perso en main là. Là ça va me faire mal. Je sens qu'il va le faire là. Et en fait il va faire 2-0. Et j'aurais... Ouais j'ai perdu. Je pense que je perds. Parce que du coup il fait ça. Qui invoque un The Hunger. Putain. Et je perds à un perso. Il me manque un perso. Parce que du coup il est fugace. Mais j'ai pas de cible pour Duende. Ah, j'ai pas de cible pour Duende. Donc je peux donner les boosts à personne. Ah mais je suis con, j'ai ça. Je suis trop. Il me reste ça. Ça va, c'est pas perdu. Je suis trop bête. Allez hop. Next. Je suis trop con, j'ai oublié qu'il me restait pile 3 et que je pouvais faire ça. Bon, c'est pas perdu. Mais c'est complexe. Hein. Là, il m'a full des setups. Et il a une carte de plus que moi et il est côté Bouddha. Oh, ok.
Ça va servir à rien du tout. Oh mon dieu. Ça va jouer 2 ND pour piocher. Hein. Ah, pas trop de débat. Je trouve. J'ai oublié que j'avais moisson qui arrivait. C'est vraiment bête. Je crois que ça va jouer 2 ND pour piocher. Hein. Je vais être obligé de pas mettre de mana. Qu'est-ce qu'il va jouer de beau? Oh, une Tomo Gozen, ok. On peut jouer ça dans le vide? Je crois que je préfère faire ça que jouer ça de ND. Hein. Ouais, ça donne de la pioche quand même. Oh oui, oh c'est bon ça. Ça c'est très bien ça. Oh, s'il donne Fugace, je peux le Fugace. Enfin, je peux le TG avec Requiem. L'intérêt est assez limité, mais... C'est tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je fais là? Le retour d'Hydrakaena, ça c'est un peu réel. Hein. Ça c'est clairement réel. En fait là je vais gagner là non? En vrai. Requiem, et je peux en faire 2. Si je fais 2, je peux faire 1 et 4. Je peux tout jouer en vrai. Je crois que j'ai pas trop envie de jouer Requiem. Hein. Je me dis là, la quantité de stats que je peux créer, elle est quand même assez hallucinante. Et même s'il a un truc pour me... Enfin, ça dépend ce qu'il a pour 6, mais... J'ai l'impression que si je joue ça, je suis quand même pas mal. Hein. J'ai l'impression que dans tous les cas, je suis quand même pas mal. Hein. C'est bizarre qu'il ait joué son lapin de ce côté-là. Oh, ok, c'est une unique. Qui fait quoi? Ah, you may discard target character. Mon dieu, ok. Putain. J'avance même pas. Attends. Merde. Oh là là, bah il m'a baisé là-dessus. Putain. Ah, j'aurais dû Requiem. Parce que là, même si elle se booste toute seule, elle a pas les stats pour passer. Ah, fait chier. Et même pour le bloquer. Ah, fait chier, putain. Parce que je peux pas faire ça. Je peux lui donner un boost à elle-même. Je crois pas. Hein. Ah si, je peux. Ah, je peux. Je savais pas. Bah si, du coup. Mais on fait tie break quoi. Oh putain. Mon dieu. Parce que du coup, il avance en eau. Je savais même pas que je pouvais faire ça. Tie break. Sauf que lui, il a encore ça. Donc... Mon dieu. Oi. Hello Fenrir. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Il va falloir bien piocher là. Ça va. C'est plutôt correct. Hein. C'est plutôt très correct même. Je prends mes joueurs. Ça m'embête par contre. Je peux faire 3-1. Je pourrais pas faire tout ce que je veux. Le problème c'est que moi si je joue là un perso en premier, il va juste me faire ça. Me le discard instant en faisant ça. Donc ça faut surtout pas faire ça. Je suis obligé de scout pour rien. Et de perdre mon scout. Et de perdre mon boost de base de Teja. Et s'il a un sabotage en main, c'est perdu. Sinon, il y a un monde où j'ai les stats. Hein. Enfin, non, j'ai jamais les stats en vrai. Réfléchis, est-ce que c'est mieux de le Tej avec Requiem?
j'aurai jamais les stats. Ça dépend ce qu'il a en main, mais dans l'idée, j'aurai jamais les stats. Hein. S'il a autre chose en main de jouable en plus de son Fenrir, j'ai pas les stats. Ah, j'ai l'impression d'avoir tellement mal joué dans cette game. Je sais pas, j'ai un... Oh, c'est fini. Oh, il a pile ce qu'il faut en plus. Oh, j'ai trop le démon. Pile ce qu'il faut pour jouer son Fenrir en plus à la fin. Ah, fait chier. Vraiment, la curve est parfaite pour lui. Dommage. Ah, bah, décidément, cette game, elle voulait pas. Hein. Sinon... Ouais, bah écoute, tant pis. Hein. Décidément, cette game ne voulait pas, c'était hyper serré. J'ai l'impression d'avoir tellement misplay à des moments dans le jeu, mais je pense. Je sais pas, hein, je suis pas sûr. Hein. Ah putain, ça compte en plus ça? Ah merde. Oh bah je savais pas. Je pensais que c'était, on considérait que c'était une expédition globale. Bon bah c'était clairement perdu. By far. GG. C'était clairement perdu. Ah, le Fenrir m'a mis trop mal sur la fin. Dommage. En vrai, la game était cool. Hein. En vrai, la game était cool. J'ai pas l'impression d'avoir misplay de fou. Ouais, franchement, cool game. Pas l'impression d'avoir misplay. Le Hunger m'a mis trop mal. Si à la rigueur je misplay sur le fait que je pouvais pas pré-shot son Amarok unique. Le round d'avant, fallait que je fasse Requiem pour pouvoir pour faire encore un après vous. Mais je pouvais pas pré-shot son Fenrir unique. J'aurais pu pré-shot, mais c'est trop dur à pré-shot une unique. Donc tant pis. My bad. GG, c'était une belle game. Ça se joue à ça, hein. Ça se joue à l'unique qui a parfaitement la bonne réponse pour gérer au tour d'avant notamment. Mais c'était une game qui était cool. Franchement, c'était une game qui était cool. Game qui aurait pu largement être gagnable. Ouais, fallait que je fasse Requiem. Puis pour le forcer à jouer sa dernière carte. Pour ensuite espérer, voilà. Pour ensuite espérer qu'il ait rien en main et jouer Vendangeur plus Skateuse qui aurait eu les stats pour passer son Fenrir, je suis même pas sûr. Son Vendangeur, c'est une 2-1-2 qui aurait été une 3-2-3 plus le boost. Je crois qu'elle passe même pas en fait. Je crois que face à son Amarok, pardon, je l'appelle Fenrir, mais c'est Amarok. Face à son Amarok, je passais même pas de toute façon. Et de l'autre côté, c'était mort, je passais jamais. Donc je crois que dans tous les cas, c'était loose. Dans tous les cas, ça me semblait loose. Bon, tant pis. Première game perdue, dommage. Ça faisait longtemps. J'ai pas l'impression d'avoir trop misplay, mais bon. Il faudra rechecker le replay. Merci d'avoir suivi YouTube. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux qui sont en description et le lien Twitch. On est reparti pour un beau mois d'août où il va y avoir de belles choses. Notamment le tournoi des 6 factions qui sera à suivre sur Twitch. Donc n'hésitez pas à rejoindre voilà, vos Discord communautaires et les chaînes Twitch participantes. Merci à tous. Tchuss.